Salut à tous et à toutes. J'avais vraiment décidé de ne plus parler, concernant Tamba et Hawa, mais je suis vraiment obligé pour une raison. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à prendre une allure que personne ne souhaitait. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens qui commencent à aller sur un chemin ethnique, sur un chemin régionaliste, sur un chemin politique et même sur un chemin religieux. Mais je vais vous dire, tout ça là, il y a une chose, il faut que le Guinéen accepte la vérité, qu'on arrête de supporter des gens dans le vide. Parce que tout ça, je le dis, j'assume. Et je vais déballer ici des choses encore par rapport à cette situation. Tout ça, c'est l'irresponsabilité du jeune Tamba Zakari Milmono qui a créé ce problème. Je le dis, je m'explique. Je sais que les gens ont commencé à le défendre par-ci, par-là, pour des raisons régionalistes, pour des raisons communautaristes, pour des raisons de religion. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Soyons logiques. Parce que ceux qui sont en train de le défendre aujourd'hui, sur ce chemin, quelqu'un qui va, c'est-à-dire qui prend la fille d'autrui, qui la garde, parce que oui, on dit elle a 18 ans, elle est majeure, ils passent ensemble 3 ans, et ceux qui aussi sont en train de blâmer la famille, arrêtez un peu parce qu'il faut échanger avec la famille pour comprendre. Ils se sont battus corps et âme. Ils ne voudraient même pas que cette affaire-là arrive sur les réseaux sociaux. C'est lorsque le mariage a été annoncé, la famille ne pouvait plus rester tranquille. Ils ont tapé à plusieurs portes. Mais la fille a été cachée. Elle est cachée. C'est Tamba qui connaissait où se trouvait cette fille. Vous vous mettez une fille au monde. Vous vous occupez de son éducation. Vous faites tout pour elle. Vous financez ses études. Vous l'envoyez à l'école coranique. Vous l'envoyez à l'école française. Elle termine ses études. Vous la prenez même pour l'envoyer dans un autre pays, pour contribuer à sa formation, pour que cette fille-là soit utile, non seulement demain à sa famille, mais aussi utile à la société. Un jeune, se prétend, ne sait pas être qui, tombe sur elle, il la désoriente complètement, et puis il met la fille sur son chemin. Je vois aussi certains supporter ça parce que vous dire oui, non, la fille elle a accepté, la fille a fait ceci, cela. Mais on a toujours dit, et on le sait, entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui doit aller avec intelligence. Parce qu'on connaît la mentalité des femmes si elles nous aiment. Et qu'est-ce qui prouve d'ailleurs que la fille là, elle est consciente de ce qu'elle fait? Parce qu'on a suivi l'histoire. Qu'est-ce qui lui a poussé à aller vers Tamba profondément? À cause de la migraine. Et l'amour est intervenu. Personne n'est contre l'amour, parce que l'amour n'a pas de frontières. Ça ne connaît pas la peau, ça ne connaît pas la religion, ça ne connaît rien. Mais il faut faire les choses avec respect. Avec respect, surtout, c'est de cela il s'agit. Ceux qui parlent ici de religion, disent que non, parce que Tamba est chrétien. Mais ouvrez un peu vos esprits. Réfléchissez un peu. Soyez logique avec vous. Il y a combien de filles ou de femmes musulmanes mariées sur les chrétiens? Je prends, par exemple, Feza Marie Doré. Parce que c'est un homme public, connu. Il a une femme peule. Il est décédé aujourd'hui, personne n'a. Mais sa femme est peule. Sa femme est musulmane. Et lui, il est chrétien. Même si, il faut aussi préciser cela. Parce que les gens, je vois même certains qui veulent encore opposer les gens en région, en communauté. C'est très grave. Qui se permettent de dire encore que oui, cette affaire, on sait, il y a des gens qui font semblant d'avoir le monopole de la religion. C'est vraiment une bassesse d'esprit. C'est pas bien. Sortez dans ça, toujours opposer les gens. Disons la vérité, Tamba a raté sa mission. On ne peut pas être un donneur de leçons, toujours là, dans l'émission Les Grandes Gueules, en train de gueuler
en train de taper sur les hommes matin, midi, soir. Ils sont malhonnêtes, ils sont cela. Ça trouve qu'au même moment, lui, il a une fille d'autrui, c'est lui qui protège, qui garde, qui l'a désorienté. La fille a tout abandonné. Elle est devenue comme une femme de ménage chez lui. Et puis je vois des gens dire non, Tamba il a raison, vous êtes comme ça, ceci, cela. Qui est comme ça? Il faut respecter. On a vu des blancs se marier à nos sœurs guinéennes, des peuls, des soussous, des forestières. Il y en a en gogo en Europe, en Amérique. Mais ces blancs-là, beaucoup parmi eux se permettent au moins d'aller de fois jusqu'au pays pour rencontrer la famille de cette fille. Et puis les parents acceptent. Hein? Ils acceptent. Même si, je le disais, dans la religion musulmane, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une ethnie qui le dit, mais c'est ce qui est dans le Coran, dans la Subhanahu wa Ta'ala. On dit ne donnez pas votre fille en mariage à celui qui n'est pas musulman. On n'a pas dit chrétien, on n'a pas dit quelqu'un d'autre. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est clair, c'est officiel, c'est comme ça. À un homme musulman, ne donnez pas votre fille en mariage. C'est ce qui est écrit. Mais est-ce que c'est ce qui est pratiqué? Je dis non. Parce que combien de chrétiens sont mariés à des femmes musulmanes à travers le monde? Ça ne finit pas. Dans notre société, même en Guinée, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Si tout aujourd'hui, tout est devenu affaire matérialiste, il suffit juste d'avoir une belle voiture, avoir de l'argent ou avoir un poste. Et puis les gens ne regardent plus le reste. Et c'est ce qu'ils regardent. Combien d'hommes aujourd'hui qui sortent avec les filles musulmanes, ou combien de jeunes musulmans sortent aujourd'hui avec des filles chrétiennes? Ça ne finit même pas. Le débat n'est pas là. Je ne rentre pas dans ce débat de religion. Je ne rentre pas là. Je vais tout simplement dire, c'est l'irresponsabilité de Tamba Zakari Milmono qui est vue dans tout ça. Et ça aussi la vérité. Vous pouvez aimer tout comme vous pouvez détester. Parce que ceux qui soutiennent, est-ce que vous pouvez admirer que quelqu'un détourne votre fille, votre sœur, votre tante, il garde la fille avec lui durant des années? Vous vous battez corps et âme. Vous ne voulez pas que cela apparaisse sur les réseaux sociaux, parce que c'est une famille aussi qui a une dignité. Elle ne voudrait pas. C'est échanger avec son frère aîné. C'est échanger avec quelques membres de la famille. Vous avez même vu le témoignage de Ousseina, qui est ami intime à la fille. Lorsque la fille a pris le chemin de Tamba, elle a tout abandonné. Par conséquent, chasse une chose, Tamba Zakari n'aime pas cette fille. Retenez cela. Un jour, il va traiter cette fille-là. Il va la maltraiter, il va l'abandonner dans les ordures. Il va dire que tes parents m'ont jamais aimé. Attendez que la fille-là, après quelques années, mais cette fille-là, je prie seulement Dieu de la retourner à ses parents. Je demande aux bonnes volontés de prier pour elle, parce que la fille-là, je pense bien, elle n'est pas normale. Elle a un problème. Peut-être elle est avec les démons. Sinon, personne ne peut accepter désobéir à ses parents pour aller se marier à un homme. Il y a des gens qui le font, mais c'est injuste. Et un homme responsable ne doit jamais accepter de se marier à une fille qui désobéit à ses parents. Tu auras qui comme belle famille? Qui a donné cette fille à Tamba? Qui a donné cette fille en mariage? Où il a envoyé les colas? Vous supportez des choses comme ça? Je vois aussi des néants dire que non, la loi autorise, la loi reconnaît. Allez-y sur le code civil. Ouvrez le code civil. Vous regardez dans le code civil, l'article 285 est lisé. Parce que tout état civil, tout officier de l'état civil qui se permet de célébrer un mariage sans le consentement, c'est écrit, c'est là, sans le consentement du père ou du chef de famille, peut avoir une pénalité. Il peut être coupable de cette union, parce qu'on ne peut pas, quand on parle de mariage, c'est de deux côtés. Il y a les belles familles,
du côté de la femme, il y a les belles familles du côté de l'homme. Hein? Il y a tout ça. Donc sortez dans cet esprit. Je vois des gens qui font de la démagogie, de n'importe quoi sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet. Au lieu d'aider cette famille à retrouver leur fille, à rétablir cette famille dans leurs droits, ils sont là à acclamer, à applaudir un jeune sous prétexte que non, c'est parce que Tamba est chrétien, la fille est musulmane. Sortez dans ces débats, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La fille, aujourd'hui, ils l'ont poussée à changer. Ou elle-même, elle a accepté de changer. Mais est-ce qu'elle a fait selon sa propre conscience? Gros point d'interrogation. Je n'en sais rien. Mais la logique voudrait que Tamba puisse demander la main de la fille. Et si ça ne va pas entre la fille et ses parents, il était de son devoir, s'il aimait la fille, dire à la fille, moi je t'ai vu dans la rue, on s'est rencontrés. Tu as des parents, les gens qui se sont occupés de toi, qui ont tout fait pour toi jusqu'à ton âge là. Si ça ne va pas entre vous, on doit d'abord se battre afin de régler le problème entre vous. Si tes parents n'acceptent pas que tu te maries avec moi, pardon, je suis désolé, je ne peux pas forcer la situation. Parce que je ne peux pas avoir des enfants c'est-à-dire des enfants qui verront que je suis en guerre ouverte avec ma belle famille. Je ne suis pas d'accord. Essayons de régler. Ils peuvent taper par tous les moyens, peut-être ça peut marcher. Ils peuvent pousser des gens à aller vers la famille, mais si la famille refuse, mais bon Dieu, c'est pas la seule femme. C'est pas la seule femme, Tamba Zakari. Et tous ceux qui t'ont soutenu dans ça, t'ont induit en erreur, et toi-même tu t'es induit en erreur. Tous ceux qui sont le soutien de cette situation doivent savoir qu'ils n'aiment pas Tamba. Et Tamba lui-même, il se déteste. Parce que quand on est un leader d'opinion, quand on est quelqu'un qui est un donneur d'exemple, qui est suivi à travers le monde, tu dois éviter certaines choses. Tu as tapé pour tout, mon gars. Et c'est loin d'être un problème ethnique. Moi, je vous ai dit, je maîtrise parfaitement le forestier, le malinqué que même le peul et le soussou. Les gens qui se maîtrisent parfaitement dans ce pays, que je connais dans ma pomme là, c'est les forestiers et les malinqués. Je suis né dans leur milieu, je les connais parfaitement. Je m'en fous de ceux qui vont penser autrement. Non. Mais soyez logiques. Parce que cette fille pouvait être votre sœur. Vous qui défendez Tamba dans la fausseté. Quelle allait être votre réaction? Hein? Quelle allait être votre réaction? Moi j'ai un ami, Michel Koivogi. Un ami Thomas. Quand on faisait la terminale, il sortait avec une fille kissienne. Hein? Une fille kissienne du nom de Sia Leno. Cette fille Sia Leno, mais c'est à Zérékouré ils se sont rencontrés. À Zérékouré. Mais la fille lui a aimé, se sont aimés d'une manière. Vous savez, en forêt, pour ceux qui ne connaissaient pas ça, en forêt, les gens peuvent être en amitié, faire des enfants, faire même des années de fois avant même de se marier. Eux, ce n'est pas interdit chez eux. C'est leur coutume. On ne peut pas condamner, c'est comme ça. Ça se passe aussi comme ça. Mais le jeune, lorsqu'il sortait avec la fille, voudrait l'épouser. Mais du fait que les parents de la fille se sont opposés, le jeune a dit à la fille, franchement, je voudrais t'épouser, je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas mettre mon pied ici parce que ta famille s'oppose. Je ne veux pas de problème dans le futur. Je veux vivre une vie meilleure. La fille a pleuré et il n'y a pas ce qu'elle n'a pas fait. Mais le mariage n'a pas eu lieu parce que mon ami a refusé. Hein? Il a refusé, il dit, je ne veux pas rentrer ici. Mon gars. Vous imaginez? Donc, maintenant, chez nous, par exemple, je vous donne juste, pour ceux qui ne connaissent pas, non seulement la religion musulmane le dit, que quelqu'un, quand tu es en concubinage avec quelqu'un,
tu dois plus l'épouser. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Ça se fait maintenant, mais la religion l'interdit. Et nous, les peuples aussi, notre coutume, nos valeurs ont interdit ça. Parce que quand tu demandes la main d'une fille, si les parents sont informés que oui, tu sortais avec cette fille, jamais de la vie, ils vont accepter de donner cette fille en mariage. Il y a des parents dignes qui ne le font pas. Il y a d'autres à cause de l'argent, ils peuvent fermer les yeux. Mais s'ils sont convaincus que oui, tu sortais avec cette... Même si vous partez seulement au restaurant, même s'il n'y a rien qui s'est passé entre vous, il suffit seulement qu'ils entendent que oui, tu étais en relation avec l'homme, vous montez, vous descendez, ils vont dire que votre union n'est pas propre. Parce qu'en islam, et même je crois, dans la Bible, ça peut être la même chose. On ne doit pas se marier à une personne avec qui on a fait du concubinage. C'est clair. Est-ce que ce sont ces raisons-là qui ont poussé la famille? Parce que tout le monde savait que Tamba sortait avec cette fille. Il y a de cela 3 ans. Ils ont tout fait. Finalement, la fille a tout coupé. Avec sa propre famille. Qu'est-ce que la famille pouvait? Et puis les gens disent aux autres, non, ils sont en train de blâmer la famille. Hey, dans la vie, là, tu peux être une bonne personne. Tu mets des enfants au monde. Des fois, ces enfants-là prennent un chemin que tu ne peux pas contrôler. Ça arrive. Que Dieu nous épargne. Il y a aussi des filles que tu peux mettre au monde. Les parents peuvent être des parents irresponsables. Mais les enfants peuvent être des enfants responsables qui peuvent être sur le chemin d'Allah. Qui peuvent être sur le chemin de Dieu. On a vu tout ça. Donc tous ces programmes-là, c'est dans les mains de Dieu. Mais arrêtons de soutenir aveuglement. Sortons dans cet esprit ethnique. Sortons dans cet esprit régionaliste. Sortons dans cet esprit de religion. Parce que cette affaire-là, c'est loin de tout ça. Parce que moi, je dis pas une autre personne. Mais je ne peux pas connaître, je ne peux pas tout de suite savoir que ma fille sort avec quelqu'un. Hein, en relation. Et puis que cette personne vienne demander la main de ma fille et puis je donne. Je refuse, je ne le ferai pas. Parce que l'islam l'interdit et mes coutumes, mes valeurs interdisent cela. Il faut que les gens comprennent cela aussi. On est dans un milieu de multiples cultures, de multiples valeurs. Il y a des choses que les peuples interdisent. C'est autorisé, c'est les forestiers, ou c'est les soussous, ou c'est les malinqués. Tout comme il y a les autres aussi qui autorisent certaines choses, et qui interdisent certaines choses, qui sont autorisées aussi, c'est les peuples, ou c'est les soussous, c'est les forestiers. C'est comme ça. Donc on se respecte un peu. Qu'on sorte dans ce débat inutile et qu'on aide cette famille à être rétablie. Les autorités guinéennes ont fauché. Parce que les gens qui se focalisent sur la loi, allez-y, l'article 285, alors qui était le témoin de la fille dans ce mariage où Tamba a envoyé les colas? Hein? Où il a envoyé les colas? Vous avez posé cette question? Hein? Pardon. Arrêtons un peu. Qu'on se respecte quand même dans ce pays. Qu'on se respecte. Ce n'est pas une affaire de religion, non. Parce que si les parents étaient consentants, ils n'allaient pas avoir de problème. Mais pourquoi les parents se sont opposés? Je vais vous donner quelques raisons ici qui sont chez nous. Mais ça se fait parce qu'il y a un brassage culturel. Il y a une ouverture au monde. Les gens disent que nous sommes des personnes modernes, on est capable de tout faire. Même aujourd'hui, c'est les musulmans. C'est des peuls, des malinqués, des soussous, quelques forestiers, parce qu'ils sont aussi des musulmans. Il y a des forestiers musulmans. Par exemple, dans cette émission Grande Gueule, Djiba Milmono, il est Kissidou comme Tamba, Zakari Milmono, mais Djiba est musulman, Tamba est chrétien. L'affaire de religion, là, c'est un choix. Hein? Donc, pardon pour l'amour de Dieu, sortons dans ce débat, essayons d'aider cette famille à retrouver leurs filles. Parce que Tamba a fauché, il a tapé poteau. Osons dire ça. Ce n'est pas l'unique fille. Si les parents disent on n'est pas d'accord, des gens qui se sont battus pour la fille. 9 mois de grossesse, la maman. Toi, vous mettez ces enfants-là, l'enfant commence à marcher. Vous vous battez, vous cherchez de la nourriture pour cet enfant. Vous faites tout pour cet enfant. Un jeune comme ça, parce qu'il est dans une émission, hein, je permets de détourner la vie de cette fille. Et puis je vois des gens supporter ça aveuglement. Dire que non, c'est l'amour. Non.
Hein? C'est des mazeurs. Honte à vous. Vraiment honte à vous. Qu'on se dise la vérité. Et c'est aussi qui pensent que ça c'est une question de politique ou autre. Éloignez-moi, épargnez-moi de tout ça. Moi je suis là, c'est la voix des sans-voix. Voilà, je ne parle pas ici encore en tant que militant d'un parti. Je parle en tant que citoyen qui voit des personnes injustement touchées. Par conséquent, je dois défendre cette partie. Je dois défendre. Parce que c'est de l'injustice. Oumawa n'est pas là, l'unique fille au monde. Si les parents disent non, ignore-la mon gars. Mais tu as brisé ta carrière pour rien. Et tu le sauras tellement. Parce que tu as fait que beaucoup de gens ont eu ton dégoût. Les gens pensaient que tu étais responsable, mais tu es irresponsable mon gars. Parce que moi je ne veux pas forcer la main d'une fille, la garder c'est moi. Parce qu'elle-même, la désorienter, la détourner de ses parents. Je ne le ferai pas. Moi quand je me mariais, je sais. Il y avait des parents qui n'aimaient pas, qui ne voudraient pas. Qui ne voudraient pas. La fille voulait, je voulais. On s'aimait, on s'est aimé. Et jusque-là, alhamdoulilah. Mais du fait que les parents étaient opposés sur certains points, on s'est battu corps et âme. On s'est battu par tous les moyens. Le mariage a eu lieu. Et ne ramenez pas encore pour dire non, non, oui, vous êtes des musulmans, mais Tamba, c'est le fait qu'il est chrétien. Là aussi, je me crois, c'est faux. Parce qu'il y a des musulmans qui se sont mariés à des chrétiens, ça ne finit pas. Dans ce pays aussi, la Guinée. Ça ne finit pas. Mais ils viennent en famille. Des fois, ils parviennent, d'autres même, il y a même des hommes qui acceptent même de changer la religion pour se marier à une fille. Ils le font. Il y en a qui le font. Hein? Il y en a qui le font. D'autres ne le font pas. D'autres peuvent tromper, d'autres peuvent dire oui, j'accepte d'être musulman, mais après tout, il continue son chemin. On a vu tout ça. D'autres aussi disent que non, je ne peux pas changer ma religion, mais la fille, je peux la laisser suivre son chemin. Sa religion, elle peut pratiquer sa religion sans problème. On a vu tout ça. Mais quelqu'un détourne une fille, il la garde. Non, non, il s'aime. Non, non, patati patata. N'importe quoi. Vive l'unité de ce pays. Mais on a de sérieux problèmes en Guinée. On a de sérieux problèmes. Sérieux problèmes. Lorsque les gens voient la vérité, ils désorientent. Ils refusent de suivre ce chemin. Parce que oui, la personne concernée, oui, on parle la même langue, ou on vient de la même région, ou non, non, c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est ma tante. Non. Des cas comme ça, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, c'est mieux. Qu'Allah veille sur nous. Vive la vérité. Qu'Allah donne, c'est-à-dire à cette famille, le chemin qui pourra vraiment les permettre à récupérer cette fille. Parce que c'est un détournement flagrant. Ce n'est pas Tamba qui a éduqué cette fille, ce n'est pas Tamba qui a financé cette fille. Rien, absolument. Non, non, mais ça fait mal à diminuer. Voilà, ça fait mal. Mettez-vous à la place de la famille pour calculer. Mais tu vas encore voir des commentaires des fanfarons ici encore qui vont commencer à dire des choses. Mais des mots déplacés ici, je bloque la personne et tu ne reviendras plus jamais sur ma page. Merci.